Avoir 20 ans ou avoir 40 ans, pouvoir voyager entre les ans, pouvoir faire semblant d'avoir toujours 20 ans et de ne pas avoir peur d'avoir 40 ans ou 60 ans. Avoir chaque année, chaque an, un peu plus, un peu plus, un peu moins de temps à vivre, avoir un peu plus de choses à attendre. Ne pas avoir peur des années qui passent. Ne pas se poser la question de savoir où elles passent. C'est toutes ces années, ne pas avoir peur de prendre de l'âge, de vieillir un peu tous les jours, de se sentir un peu moins alerte, un peu moins preste et un peu moins d'attaque. Hier, j'ai eu 20 ans. Oui, c'était hier. Ou un peu plus loin, un peu plus lointain. Sûrement, il y a longtemps. Et je ne me rappelle plus rien de ce temps-là. Je viens de me poser, je viens de me poser la question. Ai-je réellement eu 20 ans? Cela ne m'a pas tant marqué. Cela ne m'a pas changé. J'ai eu 20 ans, j'ai eu 30 ans, et alors? Cela ne change rien. Autant, car le temps s'en fout. Que je sois un peu moins ou un peu plus. Sûrement j'ai dû être jeune, fringant et tout fier de moi-même. J'ai dû paraître un peu nonchalant. J'ai sûrement été exubérant. J'ai sûrement fauté, par orgueil. J'ai cru que j'avais entre mes mains le pouvoir sur les choses. Avoir 20 ans, avoir 40 ans, pouvoir voyager entre les ans,
passer d'une case à une autre, ne pas être de son âge, vivre un peu partout, goûter un peu de chaque âge. J'ai atteint l'âge de raison, bien plus que de raison. Je vieillis sans pouvoir ralentir. Cela se voit de jour en jour. Cela apparaît sur mes traits. Cela s'imprime dans mon corps. J'ai l'âme en peine. Je souffre d'être de ni si peu enjoué, si peu enflammé. Oui, la flamme m'a quitté. Cette chose qui habitait mon être et qui me faisait désirer les choses les plus incongrues, les plus folles, les plus inaccessibles. Voici que je vis à présent, entouré de mes souvenirs, fané, jauni par le temps. Il y a là toutes mes histoires. Il y a là tout le récit de ma vie. Il y a là des témoignages sur mes états d'âme et sur mes sentiments, car j'ai traversé plein de choses. J'ai ressenti plein d'émotions, même si en ce jour je parais un peu moins vivant. Je suis, il est vrai, un peu éteint, un peu impuissant. Je n'ose quitter ma place. Je n'ose me prendre en charge. Il y a longtemps que je n'ai pas connu les affres de l'amour et de la passion. Il y a longtemps que je vis sur les souvenirs, sur les vestiges de mes histoires consumées. Ainsi le temps nous amène loin, plus loin que notre destination. Il nous dépose quelque part sans nous demander notre vie, notre opinion. Le temps décide pour nous et il décide à notre place. Où êtes-vous? Les années. Où êtes-vous années?
premières années, les années d'hier. Ainsi ce corps est-il mien, ainsi ce cœur est-il encore vivant. Je l'entends encore battre, mais je doute qu'il soit encore capable de tenir longtemps. Ce cœur est fatigué, ce cœur est épuisé. Il a tant donné, il a tant espéré, il a tant attendu, et là, il est là, fini. Et il n'espère plus rien, il n'attend plus rien. Il a laissé passer sa chance, il n'a pas su la saisir au moment où elle s'est présentée. Ce cœur, cette âme, si peu aventurière, si peu courageuse, elle n'a pas su prendre le taureau par les cornes et affronter les destins contraires. J'appelle en cet instant, j'appelle ceux qui ne m'ont pas oublié, j'appelle à leur âme, j'appelle à leur générosité. Je les implore d'être à mes côtés, à m'assister dans mes derniers moments. Car je n'ai plus le temps d'attendre encore et encore. Ma vie est passée à attendre que quelque chose se produise. Mais rien n'est venu, rien ne s'est amené. Il n'y a point de miracle dans cette vie, sûrement pas dans une autre. Il n'y a que les circonstances qui font de vous un être ou un autre, un être satisfait ou un être délaissé. Avoir 20 ans, le jour de ses 40 ans, pouvoir être aussi frais, aussi guilleret, aussi souriant, aussi peu souriant, insouciant, aussi peu mesuré. Avoir 20 ans,
et toute la folie qui va avec, et tous les actes inconséquents qui vont avec. C'est pas évident de faire de cette histoire quelque chose. En tout cas, ça ne vient pas. Ça ne vient pas. Je ne suis pas en état de faire un petit quelque chose de cette proposition qui était au départ intéressante et qui partait de avoir 20 ans, avoir 40 ans ou avoir 20 ans et faire semblant d'avoir avoir 40 ans et faire semblant d'avoir 20 ans. Un peu la rime, là, ça, c'est pas évident de pouvoir rimer à chaque fois. Il est encore moins évident de pouvoir garder une unité. Si, il y a une unité, mais ce n'est pas aussi lié que je le voudrais. En tout cas, c'est, ça prend cet aspect-là. Et puis bon, c'est comme ça. Euh, il faut pouvoir, pour pouvoir vraiment faire quelque chose, il faut un peu, faut s'oublier un peu. Si on reste un peu dans certaines proximité avec le réel, avec l'immédiat, on n'est pas capable de s'envoler. Il faut pouvoir s'extraire de l'instant. Et je n'y arrive pas. Je n'arrive pas on n'arrive pas à planer, comme on dit. Ailleurs, je n'arrive pas à planer, à quitter un peu mon environnement. Il est trop présent et c'est pas un environnement très inspirant. En tout cas, pour ce thème d'avoir 20 ans, on attend de la vie tant et tant de choses. On attend de la vie qu'elle soit de votre côté, qu'elle vous soit douce et qu'elle vous soit douce et généreuse. On attend que la vie, de la vie qu'elle nous accorde, pleine, plein de choses. On n'aime pas rencontrer trop de difficultés, trop d'hostilité et trop de malheur. Ce n'est pas évident, ça ne marche pas. Bon, je vous laisse tomber pour l'instant. Si j'ai fait un petit minimum avec ça, c'est vraiment un minimum. Et donc, pouvoir ralentir le temps, ne point le laisser filer, pouvoir arrêter la montre à l'heure qu'on désire. Je voudrais qu'elle soit toujours la même heure, qu'elle soit toujours le même jour, le jour comme avant, avant que tout ne bascule, avant que le malheur ne s'abatte
sur toi, sur moi. Je voudrais arrêter le cours du temps. Peu m'importe que je vive toujours le même instant. Peu m'importe d'être figé, pourvu que je puisse échapper au temps qui m'attend et qui m'apporte de mauvaises nouvelles. Le temps qui me contraint, m'oblige à accepter le fait accompli, à gérer les choses, à faire le deuil, à faire semblant comme si la vie pouvait continuer comme avant. Pourtant, il y a eu du changement. Et quel changement! Il y a eu un malheur, puis un autre et un autre. Et cela ne s'est pas arrêté. Cela a continué de défiler. Je ne compte plus les morts. Je ne compte plus les disparus. Ils sont légions. Ils sont nombreux. Ils sont allés s'enterrer sous terre. Chacun s'est creusé un trou, puis a disparu dedans. Je ne sais ce qu'ils y fait, ni pourquoi il a préféré se mirer dans le silence. Ces silences que rien ne vient perturber, que rien ne vient, que rien ne vient. Contrarié. Silence de mort, un silence épais, un silence partout, partout où je vois, partout où je pose mon regard, je vois du vide, je vois quelque chose qui manque, car ça manque beaucoup, ça manque trop. Je n'ose point compter tous ces manquants. Ils sont tellement nombreux. J'ai peur de citer, je n'ose citer leurs noms. Je n'ose les évoquer. J'ai peur de la mort. J'ai peur du silence. J'ai peur de souffrir avant de mourir, de souffrir comme je souffre en cet instant, de temps d'absence et de temps de séparation.
moi je suis replié sur moi-même. Je suis adossé à quelque chose qui me soutient, car j'ai peur de lâcher et de m'effondrer de tout mon long. Je compte sur le temps qui passe et qui emporte mes souvenirs, mes moments, tous ensemble. Il ne fait pas le tri, il emporte les bons et les mauvais. Il me les enlève et dans ma mémoire, il laisse des trous et des trous à la place des choses qui les remplissaient. Toi qui es parti bien avant l'heure, toi qui as préféré quitter le monde du visible pour un autre. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qu'il a de si bien, ce monde? Et donc, je me suis repris un peu, que finalement, ça part un peu, ça ne veut pas s'installer. On va dire que ça ne s'installe pas dans quelque chose, ça ne donne pas quelque chose d'intéressant. Et puis, il ne faut pas trop insister, on passe à autre chose, on passe à un autre sujet ou à un autre exercice. Et puis on laisse tranquille celui-ci. On en a un peu épuisé la matière. Et finalement, c'est cela aussi, c'est aussi cela, les choses qui finissent, les choses finissent par atteindre leur terme. C'était un essai commis le 15 avril 2017, une sorte d'exploration un peu ratée, mais bon, c'est comme ça.